j'ai commencé à prier et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter au peuple de Dieu? Le Seigneur m'a dit ceci, j'aimerais que vous priez avec eux. J'aimerais que vous priez avec eux. Et gloire au Seigneur que vraiment je suis ébloui de l'appellation de ce ministère qui est la montagne de la prière. La montagne de la prière. Donc nous nous trouvons sur une montagne. C'est une montagne de la prière. Et je le crois de tout mon cœur que c'est la prière qui transforme. C'est la prière qui change. C'est la prière qui bouleverse. Dis Amen. Il y a un homme de Dieu en Angleterre appelé John Wesley, celui qui a commencé les églises méthodistes. C'était un grand homme de Dieu. Et cet homme disait toujours, quand il prêchait la parole, il disait toujours que Dieu ne fait rien sur la terre sans que les hommes prient. Donc Dieu ne pourra rien accomplir sur la terre si les hommes ne prient pas. C'est important de comprendre que la prière est vraiment la fondation de l'église. Donc une église qui prie sera une église prospère. Une église qui prie sera une église glorieuse. Une église qui prie, c'est une église de grâce. Dis Amen. Et je crois que dans ces 3 jours, j'aimerais réellement vous parler de cet esprit-là de la prière. L'esprit de la prière. Et de la même manière, là où se trouve alors la prière, il y a une puissance de la délivrance. Le Seigneur vient et il délivre son peuple. Dis Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'aimerais en quelques mots vous lire un peu l'histoire de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. J'ai oublié ma Bible, j'ai emprunté la Bible de notre maman qui me l'a donnée. Gloire au Seigneur. Marc 5. Ah, merci beaucoup. Ah. Marc chapitre 5. J'aimerais lire du premier verset. J'aimerais seulement vous parler de cette histoire. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il se sent au-devant de lui un homme sortant de sépulcre, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Et souvent, il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu de chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, sur la montagne, criant, se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que notre thème que nous sommes en train de partager, je vais sortir de cette prison. J'aimerais sortir de cette prison. Dis Amen. J'aimerais que tu touches la personne qui est près de toi et lui dire, j'aimerais sortir de cette prison. J'aimerais sortir de cette prison. Parle-lui encore, touche-le et parle-lui que j'aimerais sortir de cette prison. Dis Amen. Donc quand nous sommes en train de parler
que j'aimerais sortir. Donc, nous présentons nos intentions. Nous sommes en train de présenter nos intentions. Je me dis à moi-même que je ne resterai pas dans la prison, mais j'aimerais sortir de cette prison. Donc, c'est une décision que je prends. Dis Amen. Amen. Dis à celui qui est près de toi, c'est ma décision. Je prends une décision. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, notre Dieu honore une décision. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, là où il y a une décision, c'est là où se trouve la solution. Amen. Parce que quelqu'un décide. Et il dit, moi j'aimerais sortir. Les Anglais disent ce mot, enough is enough. Cela veut dire que c'est assez. J'aimerais alors sortir. Dis Amen. Amen. Et la personne qui dit que c'est assez, c'est un esprit révolutionnaire. Il devient un révolutionnaire. Et s'est dit en lui-même, j'aimerais changer ma situation. Ma situation ne peut plus être toujours la même. Dis Amen. Et je crois que dans cette semaine, ta situation ne sera plus la même. Parce que Jésus va faire quelque chose dans votre vie. Dis Amen. La Bible nous démontre clairement la pensée de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dis Amen. Il est apparu. Dis à celui qui est près de toi, il est apparu. Dis à celui qui est près de toi, il est apparu. Donc, quelque part, frères et sœurs, Jésus apparaît là où se trouve la décision. Amen. Quand il y a une décision, c'est là où Dieu vient. Parce qu'il y a une décision. Donc, quand vous décidez, alors le ciel aussi décide. Ah! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tant qu'il décide sur la terre, alors le ciel aussi va décider que quelque chose doit se passer. Parce que la Bible nous dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Si je lis quelque chose sur la terre, quelque chose doit être accompli. Parce que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Toi, tu es un serviteur et une servante. Et Dieu va honorer ta parole. Quand toi, tu décides que c'est le moment du changement. Alléluia. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis venu parce qu'il y a un changement. Quelque chose doit s'opérer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma famille. Quelque chose doit changer dans ma maison. Quelque chose doit changer dans mon mariage. Quelque chose doit changer sur mes enfants. Parce que j'ai décidé de changer mon destin. Alléluia. Regarde celui qui est près de toi et dis-lui que ta destinée est entre tes mains. Elle n'est pas entre les mains d'une autre personne. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas tes cocos comme le dit en lingala. Ben non, c'est entre tes mains. C'est toi qui décides. Dis Amen. C'est pour cela, si c'est toi qui décides, c'est toi aussi qui diras, moi je ne jouerai pas. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Alléluia. Dis à celui qui est près de toi, je ne sortirai pas les mêmes. Quelque chose va changer. Oh, dis-lui encore, secoue-le, dis quelque chose ne doit pas changer. Dans ma vie, je ne sortirai pas les mêmes. Alléluia. Oh, frère, qui est victorieux ici présent? Qui est un vainqueur? Toi, tu es un vainqueur. Alors, quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. J'aime Christ. J'aime sa puissance. Sa puissance transforme. Sa puissance bouleverse.
Dis Amen. Le Seigneur que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il le fera dans ta vie. Il te fera dans ta famille. Dis Amen. Oh, je crois aujourd'hui quelque chose de grand va se passer ici. Je crois que la gloire de Dieu va toucher quelqu'un. Je crois que le miracle sera ton partage. Je crois que la main de l'Éternel te touchera aujourd'hui. Et toi, tu ne rentreras pas les mêmes. Dis Amen. Oh, Jésus. Jésus est glorieux. Je peux déjà sentir la gloire du Seigneur. Je peux déjà sentir sa main qui bouge. Je peux déjà sentir les anges descendre. Je peux déjà sentir la gloire de Dieu dans la maison. Car Jésus est présent. Dis Amen. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'aimerais un peu définir une prison. Qu'est-ce qu'une prison? Premièrement, une prison, c'est un lieu où quelqu'un est retenu. C'est un lieu où quelqu'un est retenu. Donc, quelqu'un qui ne peut pas avancer. Il est retenu quelque part. Il y a un obstacle qui l'empêche d'avancer. Il y a un obstacle qui l'empêche d'aller en avant. Mais aujourd'hui, nous allons briser cet obstacle. Dis Amen. Afin que tu t'en ailles en avant et que tu atteins le destin que Dieu a préparé pour vous. Dis Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Celui qui est dans la prison, cette personne est enfermée. Il est enfermé dans un enclos. Et il ne peut pas sortir de lui-même. Il est lié quelque part. Il ne peut pas avancer. Parce qu'il y a une force qui le détient de ne pas avancer. Il y a une puissance qui le retient de ne pas aller de l'avant. Tu peux voir des choses, mais tu ne pourras pas s'accaparer de ces choses. Pourquoi? Parce que tu es enfermé. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, tu seras libéré. Et tu parviendras à ta destin. Alléluia. Celui qui est dans la prison est séquestré. La personne qui est dans la prison est surveillée par une autorité. Il est surveillé par une autorité. Donc il y a une autorité qui surveille. Dis à celui qui est près de toi, oh, il y a aussi des choses qui nous surveillent. Il y a aussi des forces qui nous surveillent. Donc nous sommes sous une surveillance. Il y a un esprit, il y a une force qui nous détient captifs. Même que quand nous voulons aller de l'avant, cette force nous rend incapables d'atteindre les objectifs. Et nous sommes là cloués. Nous voyons les choses, beaucoup de gens prospèrent, mais toi tu ne peux pas prospérer. Beaucoup de gens sont guéris, mais toi tu ne peux pas être guéri. Parce qu'il y a une force qui te surveille. Cette force qui dit, tu ne seras jamais guéri, tu ne seras jamais délivré. Mais moi je t'annonce aujourd'hui, par un décret divin, qu'aujourd'hui est ton jour. Dis Amen. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs, j'ai vu des gens être délivrés, même que quand ils étaient captifs. Un jour, nous étions dans notre église, quelque chose s'est passé. Il y avait une sœur qui était dans notre église. C'était une sœur vraiment, beaucoup des années, elle est membre de notre église. Mais cette sœur avait des problèmes de conception. Elle n'avait toujours pas eu d'enfants. Et je me demandais, je priais, prophète. Je priais toujours, je priais pour elle. Et
enfin, un jour, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que je passe de temps, je passe de moments pour prier pour cette soeur. Mais il n'y a pas toujours de solution. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors je me suis un peu arrêté. Je dis, Seigneur, je ne prierai plus pour elle jusqu'à ce que tu me parles. Jusqu'à ce que tu me parles. Alors un jour, nous étions dans le culte, prophète. J'ai commencé à prier pour le gens. La présence de Dieu était là si grande. J'ai commencé à prier et la sœur, elle est venue aussi près de moi. Elle dit, oh, j'aimerais aussi avoir cette prière. Prie pour moi. Mais quand je me suis levé pour aller prier pour elle, directement le Saint-Esprit me dit, il me dit ceci, ne prie pas pour elle. Ne prie pas pour elle. Et je me suis dit, mais Seigneur, elle demande la prière. J'aimerais que je prie pour elle. Je lui dis, non, ne prie pas pour elle. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit ceci. Dis-lui seulement ceci. Quand tu poses le main sur les gens tombent. Il m'a demandé, as-tu déjà vu cette sœur tomber? Moi, j'ai dit, bon, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais dit. Et le Seigneur me rappelle, il me dit, n'est-ce pas que quand tu la vois, il a un esprit d'orgueil? Il a un esprit d'orgueil. Et cet esprit d'orgueil empêche la main de l'Éternel d'opérer dans sa vie. Parce que la Bible nous dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux qui? Aux humbles. Et je me suis demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que j'aimerais faire pour cette sœur? Voilà ce qu'il m'a dit. C'est is funny, comme les Anglais disent. C'est amusant. C'est amusant. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, quand tu imposeras ta main, qu'elle tombe elle-même. Qu'elle tombe elle-même. Ne le faites pas vous, hein? Vous devez attendre. Qu'elle tombe elle-même. Et je lui ai dit, ma soeur, c'est ce que j'entends de la part de Dieu. Moi, je t'imposerai les mains. Je ne te dis pas que tu dois tomber. Mais toi, tu dois tomber toi-même. Oh, la sœur me regarde, elle était surprise. Elle dit, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, elle dit, c'est ça l'instruction que Dieu m'a donnée. Donc, tu dois tomber toi-même. Et la sœur, j'ai compris ce jour qu'elle était orgueilleuse. Orgueilleuse devant le Seigneur. Vous savez, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Le message de dimanche. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, je t'imposerai les mains. Et tout ce qui va rester, c'est pour toi. Si tu tombes, mais le Seigneur me dit de tomber, c'est toi qui dois tomber. Alors, je suis venu à lui, j'obéis à la parole. J'ai mis ma main sur elle. Et la sœur, quand je l'ai imposé les mains, la présence de Dieu n'était pas là. Mais quand elle s'est laissée tomber, elle-même, la présence de Dieu l'a saisie et a commencé à les délier de l'esprit de l'infertilité. Elle commençait à crier sur le sol et dire, esprit d'infertilité, libère ma vie. Et moi je lui ai dit, bon, maintenant c'est le moment opportun pour alors chasser cet esprit. Et nous avons chassé cet esprit. Écoutez-moi, des années et des années, plus de 14 ans, la sœur ne concevait pas. Mais après cela, au moins quelques mois seulement, elle était enceinte. Amen. Parce que cette chair vivait dans une prison. Et cette prison de l'infertilité. Elle ne pouvait pas recevoir de la part du Seigneur. Mais je te dis, frère et soeur, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous nous laissons entre tes saintes mains. Et quand nous nous laissons entre ses mains, Jésus opère de grandes choses. Dis Amen. Oh, je le sens dans mon esprit. Que quelque chose va se passer ici. Dans la puissance de la prière. Dis Amen. Et la Bible nous dit, dans le livre de Marc,
La parole de Dieu nous dit que cet homme était un fou. C'était un fou, cet homme. Écoutez-moi, frères et sœurs, la condition de cet homme. La Bible nous dit, cet homme avait perdu tout le sens. Il a perdu l'essence de la vie. Il a perdu la vie elle-même. Et cet homme ne pourrait pas imaginer qu'un jour, quelque chose pouvait se passer dans sa vie. Parce qu'il avait perdu tout ce qu'il possédait. Il était fou. Dis Amen. Amen. Il était fou. Il n'y a personne qui peut aimer un fou. Il était délaissé de la société. Il était abandonné même par ses frères. Il était abandonné par sa famille. Il était un homme qui était en prison. Dis Amen. Cette prison, c'était une prison spirituelle. Il pouvait circuler, mais il était en prison. C'est comme quelqu'un qui peut avoir un chien qu'on attache à une corde. Cet chien peut se déplacer, mais il n'ira pas au-delà de la corde. Parce qu'il est dans la prison. Il est enfermé. Et cet homme a été enfermé dans cette prison de la maladie et de la folie. Et il ne pouvait pas changer sa vie. Il ne pouvait pas changer sa vie. Il ne pouvait pas changer sa vie. La Bible nous dit, on les liait, mais on ne pouvait pas les dompter. Pourquoi? Parce qu'il était dans cette prison, qu'il est lié, et il était lié. Il ne pouvait pas se délier lui-même. La Bible nous dit, il passait tout son temps en criant. Il allait de tombe et de tombe. Écoutez-moi, celui qui fait le séjour dans les tombes, il n'est plus un humain. Cet homme allait de tombe en tombe. Et c'était le lieu de son demeure. C'est là qu'il vivait. Il était là. Et il était captif. Qui pourrait libérer cet homme? Qui pourrait le rendre libre? Il était dans une prison. Écoutez-moi, frères et sœurs. Même que cet homme, il ne pouvait même pas voir son état. Comment il était. La Bible dit, il prenait des pierres. Et commençait à se blesser lui-même. Donc la vie était impossible pour cet homme. Parce qu'il était dans une prison. Il ne pouvait pas sortir de cette prison. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous parle que cet homme était un gars d'araignée. Il était un gars d'araignée. J'aimerais maintenant vous amener dans une révélation de la vie de cet homme. Comment cet homme a été lié. Comment cet homme a été dans cet état. Comment cet état est venu dans sa vie. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons dans le livre de Genèse. Genèse 49. Genèse 49. Le verset 19. Nous avons trouvé? Amen. Genèse 49, 19. La Bible nous dit, Gad sera assailli par les bandes des armées. Mais il les assaillira et le poursuivra. Dis Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire dans ce verset? Le verset que nous venons de dire, c'est un verset de la bénédiction de Jacob. Jacob, avant de mourir, il appelle alors ses fils. Il lui dit, j'aimerais vous bénir. Parce que c'est dans la bénédiction
où se trouvait leur futur. Dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, c'est dans la bénédiction se trouve ma future. Et Jacob ne pourrait pas mourir sans bénir ses enfants. C'est ça la bénédiction du patriarche. Et il appelle ses enfants, dit, j'aimerais vous bénir. J'aimerais changer votre vie par la bénédiction. Vous savez, c'est la bénédiction qui rend la vie facile à vivre. Ce n'est pas par des efforts. Ce n'est pas par la force. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'Éternel voulait réellement bénir les enfants de Jacob, qui est devenu Israël. Et il appelle ses enfants et leur dit, j'aimerais transformer votre vie. J'aimerais changer votre vie. Même que la terre, elle répondra à vos besoins selon la bénédiction que je mettrai sur votre vie. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alors, Jacob arrive à Gad. Gad était un enfant de Léa. Il arrive vers lui et commence à les bénir. Mais ce que nous venons de dire, nous disons, pasteur, apôtre plutôt, mais est-ce que ça c'est une bénédiction? Oh, mais c'était la bénédiction de Jacob. C'est ce qu'il a béni à Gad. Et la Bible nous dit clairement que Jacob dit, Gad sera assailli par les bandes des armées. Donc cela veut dire, Gad sera pris en otage. Dis Amen. Il sera pris en otage par les armées. Il y aura des armées qui vont prendre Gad en possession. Donc cela veut dire que Gad sera dans une prison. Il sera dans une prison. Mais la Bible nous dit clairement, mais il les assaillira et le poursuivra. Alléluia. Donc il sera dans la prison, mais l'Éternel lui assaillera et il poursuivra ses ennemis. Amen. Alléluia. Alors frères et sœurs, ça c'était la bénédiction que Jacob a proférée sur Gad. Et il a dit que tu seras assailli. Mais comment cette parole prophétique va trouver une réponse dans la vie de Gad? Cette réponse se trouve dans Marc 5. Dis Amen. La Bible nous dit que Jésus était de l'autre côté. Dis Amen. Il était de l'autre côté du rivage. Et là, Jésus prêchait la parole. Nous voyons Jésus parler sur ses enseignements sur le parabole du semeur. Il est en train de prêcher. Et il est en train de prêcher. Et à la fin de son message, la Bible nous dit que Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du rivage. Dis Amen. Allons de l'autre côté. Écoutez mon frère, le pas de Jésus ont été des pas calculés par la volonté de Dieu. Il ne se trouvait pas dans une place parce qu'il voulait y être. Mais c'était le Saint-Esprit qui lui accompagnait pour qu'il arrive et accomplisse la volonté de son Père. Parce que Jésus déclare et il dit, ma volonté, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il dit alors aux disciples, passons de l'autre côté. Mais les disciples ne connaissaient pas pourquoi ils doivent passer de l'autre côté. Mais Jésus savait qu'il y avait une prophétie suspendue. Alléluia. Dis à celui qui est près de toi, il y a une prophétie qui est suspendue. Mais cette prophétie doit descendre. Dis Amen. Elle peut être dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui, nous avons étendre nos mains. Dis Amen. Et prendre la prophétie.
et commence à répondre pour notre vie. Commence à transformer notre vie. Dis Amen. La Bible nous dit, même que quand ils se sont levés pour aller, la Bible nous dit, une tempête est venue. Les diables savaient que la prophétie devait s'accomplir. Alors il ne sera pas facile que cette prophétie s'accomplisse. J'aimerais exterminer celui qui va apporter la solution. Et les apôtres, et Jésus était dans la barque. C'est pour cette raison, Jésus s'est élevé et il a parlé à la tempête. Et il a dit, tais-toi! Parce que c'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Qu'il s'accomplit dans la vie des gardes. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus était parti dans cette ville où se trouvait Gad. On appelle dans Marc 5, dans le premier verset, on nous parle des Gadaréniens. Dis Amen. Le mot Gadarénien commence par Gad. Dans les Gadaréniens était la postérité des Gad. C'était la postérité des Gad. Écoutez-moi, parce qu'il était la postérité des Gad, ils vivaient dans une contrée presque appelée la Décapole. Ils étaient là, mais ces hommes étaient liés. Ils étaient enchaînés par l'adversaire. Ils ne pouvaient pas accomplir parce que c'est fou de Gérasa. Il a alors porté en lui l'emblème de la malédiction de la contrée, l'emblème de la malédiction de la famille. C'est pour cela, dans cette contrée, les gens avaient peur. Ils avaient toujours peur par l'esprit de cet homme qui était fou, qui était devenu fou. Et il n'avait pas la paix parce que la parole de l'Éternel devait s'accomplir. Et c'est là que Jésus est parti. Dis Amen. Il est parti pour libérer cet homme. Pour que cet homme soit libéré. Oh my God. Quelque chose se passe quand Jésus arrive dans cette contrée. Quelque chose s'est passé. Écoutez-moi, cet homme était très loin. Très loin, il vivait dans le sépulcre. Mais il s'est approché près du rivage. Il s'est approché près du rivage. Écoutez-moi, le rivage représente l'eau qui coule. Et l'eau représente la puissance de la parole. Et cet homme devait alors être près de la parole. Parce que c'est la parole qui lui rendra libre. Et il s'est approché près de la parole qui va le rendre libre. Dis Amen. Il venait sans que lui-même sache que quelque chose va se passer. Il se disait en lui-même, je suis fou, personne ne peut me libérer. Je suis fou, mais il s'approchait lentement vers le destin. Écoutez mon frère, tant que tu seras dans la parole, tant que tu demeureras dans sa maison, j'aimerais te dire, un jour quelque chose toujours se passera dans votre vie. Parce que Dieu, il ne laissera jamais ta vie dévier le plan qu'il a organisé pour toi. Dis Amen. Oh, gloire à Jésus. Alors Jésus vient. Il arrive vers le rivage. Et cet homme qui vient, écoutez, cet homme s'écrie déjà. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Écoutez-moi. D'autres haines, ce sont des haines des esprits. Les haines des esprits. Des fois, les hommes de Dieu sont haïs. Mais nous ne connaissons pas quelle est la cause. Parce qu'il y a des esprits qui vivent dans la vie des gens. Et ces esprits ne veulent pas avoir la lumière. Ils ne veulent pas voir le nom de Jésus. Et si même de l'autre côté, on nous disons, mais qu'est-ce que je fais à cet homme? Il n'a rien fait, mais il y a quelque chose en lui qui ne répond pas à la lumière de la parole. Parce que la Bible nous dit clairement, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve la liberté. Et la liberté ne vient que aux gens qui reçoivent alors la lumière de Dieu. Qui acceptent cette lumière.
de transformer leur vie, de changer leur vie. La Bible nous dit, Jésus s'approcha de cet homme. Jésus veut délivrer cet homme. Mais avant de délivrer cet homme, il lui demande une question. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, mais Jésus, tu vois déjà cet homme fou. Mais comment tu le demandes encore? Qui es-tu? Mais Jésus savait ce qu'il disait. Il lui dit, mais qui es-tu? Toi qui viens empêcher la prophétie. Dis Amen. De s'accomplir dans la vie de cet homme. Qui es-tu? Cet homme, ce n'est pas lui qui répond. Mais il y a un esprit qui répond à lui. Il dit, je suis le Jean. Jésus le regarde. Il dit, mais cet homme, qu'est-ce que ça passe? Il répond, je suis les gens. Car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Écoutez, mon frère et soeur, c'est extraordinaire de noter que l'esprit de l'homme est vaste. L'esprit de l'homme est vaste. Et dit, je suis légion. Et je me demande, frères et sœurs, qu'est-ce que veut dire légion? La légion, elle est décrite par le Romain. Une légion était une unité d'une armée. C'est une unité d'une armée. Et la légion comprenait au moins de 3000 à 6000 personnes. Et cet homme n'était qu'une personne. Mais il dit, je suis légion. Donc cela veut dire, cet homme était cloué réellement dans la prison. Donc les démons disaient, nous ne te laisserons pas partir. Nous serons dans ta vie, les démons plus de 3000 à 6000 démons dans la vie d'un homme. Voyez pourquoi il est brisé le fer. On ne pouvait pas le dompter. Écoutez-moi, frère, quand quelqu'un a des démons, on ne peut pas les dompter. C'est quelqu'un qui a ses propres désirs. Et il ne veut pas que ses désirs soient transformés. Il ne veut pas entendre même quand on lui dit de changer sa vie. Parce qu'il y a des démons qui dirigent sa vie. Et lui, par contre, dit lui-même, oh pasteur, c'est seulement moi, c'est mon caractère. Ce n'est pas ton caractère. Il y a des forces qui se trouvent en toi, qui ne te donnent pas la grâce d'être dompté et d'être dans la joie du Seigneur. Dis Amen. Oh, gloire à Jésus. La Bible nous dit, Jésus menaça cet esprit. Parce que rien ne peut résister devant Jésus. Il dit, sors de cet homme. Libère cet homme. Cet homme qui était en prison. Cet homme qui était lié. Parce que la prophétie, écoutez mon frère, soeur, là où se trouve la prophétie a toujours des combats. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens disent, quand je vois des gens, oh papa, aujourd'hui j'ai une belle prophétie. Tu dois t'engager à la guerre. Parce que quand une prophétie est sur ta vie, l'ennemi fera de tout le mieux pour empêcher la prophétie. Et cet homme avait une prophétie, mais Dieu était en train de parler dans la vie de cet homme, qu'il était lié et ne pouvait pas entrer dans la prophétie. Ce que Dieu avait planifié pour lui. Et la Bible nous dit clairement, Jésus chassa cet esprit. Cet homme était libéré. Écoutez-moi, frère, la parole de Dieu est prophétique. Dis Amen. Elle est prophétique. Elle est prophétique pour ta vie. Elle est prophétique pour ta famille. Et c'est important pour que nous puissions s'accapaître des promesses de Dieu. Nous devons être fermes. Nous devons être des révolutionnaires. Et d'accepter ce que le Seigneur veut faire à travers nos vies et d'aller vers lui. Dis Amen. Et c'est là où Dieu transformera notre vie.
Dis Amen. Écoutez-moi, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Ce sont les violents, je t'ai dit. Ce sont les violents. Dis à celui qui est près de toi, ce sont les violents. C'est ceux qui s'emparent du royaume. Dis Amen. Si tu veux être grand, tu dois comprendre qu'il y a des combats. Et toi, tu dois combattre. Dis Amen. Pour arriver à la destinée. C'est que Dieu a réservé pour toi. Dis Amen. Un jour, je lisais, je suis en train de lire 1 Timothée chapitre 2, où Paul est en train de parler. Il parlait aux églises. Il dit ceci. J'avais formulé des désirs de venir vous voir. J'ai formulé des désirs. Paul était un apôtre de Dieu. Et lui, j'ai formulé des pensées de venir vous voir. Mais depuis 2 ou 3 fois, mais Satan m'avait empêché. Qui l'a empêché? Satan. Non, Dieu c'est que Satan l'a empêché. Parce que beaucoup de gens pensent que Satan c'est une légende. Non, c'est une personne. C'est une personne. Et la Bible nous dit qu'il est empêché d'aller vers ces églises. Parce qu'il savait si Paul arrivait dans ces églises, quelque chose va se passer. Quelque chose va se révéler. Mais le diable l'a empêché. Dis Amen. Maintenant, vois celui qui est près de toi. Si Paul, on l'a empêché, et toi? Bongo yo. On s'en combat Paul. Donc on a empêché Paul par le diable, l'ennemi, les résistants. C'est lui qui résiste à la pensée de Dieu. Et il a posé l'apôtre par excellence. C'est lui qui est parti au 3e ciel. Il a entendu les sons, les langues que personne ne pourra entendre. Mais Paul déclare, j'avais été empêché d'aller vers vous. Dis Amen. Écoutez-moi frère, si Paul on l'a empêché, c'est qu'ils peuvent aussi nous empêcher. Dis Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens, mais les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en vertu de Dieu, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Écoutez mon frère et soeur, nous devons nous lever comme un seul corps, comme l'église du Dieu vivant. Dis Amen. Et faire chuter le plan de l'adversaire. Alléluia. Fais chuter les plans de l'adversaire dans ta famille. Fais chuter les plans de l'adversaire dans ta maison. Fais chuter les plans de l'adversaire dans tes enfants. Alléluia. Tu dois te lever, frère. Ma soeur, tu dois te lever. Et c'est par là que le diable perdra de force. Mais tu dois te lever. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez, le diable, ce n'est pas une légende. C'est une réalité. Écoutez, je vais finir ici. Prophète, quand j'étais en Angola, nous avons vécu un grand réveil. Vers les jeunes, on priait ensemble. Nous n'étions pas des pasteurs, mais on priait ensemble. On était là, on s'est retrouvés à 2 à 3, on commence à prier. On s'est retrouvé à 4 à 5, on commence à prier. Un esprit de la prière s'était saisi de nous. On commençait à prier. Et vrai, j'aimerais te dire, quand l'esprit de prière était là, les réveils avaient commencé. Dis Amen. Quelque chose était venu au milieu de nous. Frère, nous n'étions pas des pasteurs, mais nous prions pour les malades. Les malades sont guéris. Sont guéris par la puissance de la prière. Oh frère, c'est là où j'avais compris que nous engageons à une lutte, à un combat vers les forces du mal. Le diable ne recule pas seulement pour reculer. Il recule car il y a une force qui le pousse à reculer.
Quand il n'y a pas de force, il restera là et commence à vous rire. Parce qu'il ne voit pas la force. Écoutez-moi, il doit avoir puissance sur puissance pour résister à une puissance. Et cette puissance vient dans la prière. Prophète, moi j'étais comme l'un des leaders de ce mouvement de prière. Un jour j'étais parti à la maison. La première fois, pasteur, j'aimerais te dire, la première fois, je me suis endormi. Et le Seigneur m'a dit, regarde aujourd'hui cet homme, celui qui ménonce l'univers. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. My God. My God. Je vois cet homme. Je ne peux pas même le décrire. C'est dégueulasse. Sa forme, comme elle est. Et je vais cet homme. Et cet homme commençait à me dire, c'est extraordinaire. Il s'est approché près de moi. Et il m'a dit, je vais anéantir les réveils que vous avez commencé. Je vais la anéantir. Et moi, j'ai regardé cet homme. Il est venu avec ses mains pour me toucher ici à la gorge. Frère, il n'a pas... Donc, ses mains ne sont pas encore arrivées à ma gorge, mais je sentais comme ma gorge fait... un étranglement. Mais écoutez, frères et sœurs, quand je vis cela, j'ai crié le nom de Jésus. Écoutez-moi, j'étais au lit, mais j'ai sauté du lit. Je me suis trouvé debout. Je me dis, wow, mais j'étais sur le lit. Et j'ai regardé tout ce qui s'est passé. J'ai dit non, nous avons un anniversaire. Quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui résiste au plan de Dieu. Dis Amen. C'est dans cette prison que le Seigneur veut que nous soyons libérés. Et que nous entrons dans le plan de Dieu. Écoutez, mon frère et soeur. J'aimerais vous parler que cette église a un destin. Amen. Cette église a un destin. Amen. Un destin qui changera la vie de plusieurs. Amen. Et si c'est là, vous devez vous lever dans la prière. Amen. Vous devez prier le Seigneur. Vous devez être devant sa présence. Car c'est devant sa présence où nous avons la victoire. Et Amen. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais, Paul disait, j'ai le désir de venir vous voir. Mais Satan m'a empêché de venir. Écoutez mon frère, je crois qu'il y a beaucoup de doctrines là qui disent, oh papa, je suis en Christ, ça va. Tu es en Christ. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des combats. Qu'il y a des combats sérieux. Des combats très sérieux. Et nous devons nous lever. Dis Amen. Amen. Des fois, beaucoup de doctrines nous font endormir. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que nous endormons et nous disons Jésus a fait tout. Oh frère, même qu'il a fait tout, mais je dois prier. Je dois être devant la présence de Dieu. Je dois chercher sa face. Et dis Amen. Dis Amen. Écoutez-moi frère, j'ai des expériences. Un jour j'avais une activité chez nous. Nous avons prié depuis plus de 40 jours. Nous avons une activité dans l'église. Alors, quand on priait alors, le Seigneur m'a dit, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais écoutez frère, moi je ne me suis pas rendu compte. J'aimerais te dire ceci. Paul un jour disait aux Éphésiens, j'ai combattu des bêtes à Éphèse. Il a combattu quoi? Des bêtes. Des bêtes. Ce n'est pas des hommes, mais c'est quoi? Des bêtes. Des bêtes en Éphèse. Mais je me demande, mais comment Paul pouvait combattre des bêtes? Des bêtes, ce sont des animaux sauvages.
Des animaux tellement sauvages. Donc, si tu rencontres, il ne peut pas te donner la vie. Un peu il a rencontré ces bêtes sauvages. Il a dit, c'est à Éphèse que j'ai rencontré ces bêtes sauvages pour frustrer l'évangile. Pour que l'évangile n'aille pas de l'avant. Pour que le nom de Jésus ne soit pas proclamé. Il dit, j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse. Les bêtes d'Éphèse. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'était important de comprendre, frère. Nous devons devenir des guerriers dans le monde spirituel. Amen. Des guerriers, des combattants. Quand nous sommes en train de combattre, c'est pour cela que je me dis, l'église est encore dans l'état de la petitesse. Ou même que les petites choses nous tourmentent. Oh papa, je suis venu à l'église. On m'a mal regardé. Oh my God. What is this? Ça c'est quoi? Quand il y a des choses sérieuses, dis Amen. Des choses sérieuses que nous devons nous lever, dis Amen. Il a combattu de bêtes. Il a combattu de quoi? Des bêtes. Non, je veux que tu vas avec ces paroles à la maison. Il a combattu des bêtes. Ce sont des bêtes. Certaines qui nous combattent, les esprits qui nous combattent, ce sont des bêtes. Ce sont des animaux sauvages. Et ces animaux sauvages ne peuvent que fléchir là où il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la grâce de Dieu qui transforme. Alléluia. Alléluia. Même dans ta propre famille, il y a des bêtes sauvages qui combattent ta vie. Élise ne va pas sortir. Mais aujourd'hui, nous proclamerons que toi, tu dois sortir. Au nom de Jésus. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.